Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo très spéciale sur le thé. Là, on va vous montrer comment on fait le thé et l'histoire du thé. Une histoire très intéressante parce qu'il lie plusieurs pays, plusieurs époques. Et ça va vous choquer les infos. Je vais vous donner une petite explicite que le thé, c'est pas marocain. Ça se fait pas au Maroc, ça se produit pas au Maroc. C'est une boisson très récente pour le Maroc. Je vais pas dire plus. Non, on va vous laisser avec la vidéo. La vidéo, ça sera composé de deux parties. La première partie, on va vous expliquer comment faire le thé. Et la deuxième partie, on va vous raconter l'histoire de thé. On vous aime les amis. Tout ça après l'intro. Chin chin. Chin chin. Pour faire un thé, c'est comme pour faire tous les repas ou les boissons. Il faut des ingrédients. Il faut des ingrédients. Et c'est très basique. Des ingrédients et du matériel. Oui, tu as raison. Un petit matériel. C'est ça, ou un grand selon ce que vous avez comme moyen. La quantité. Alors, à la base, on a le thé. Comme vous avez lu là, c'est Baroud. Sauf que c'est pas le thé de ma région. Parce que le thé de ma région, c'est Baroud en... Comment on dit, en grain. Et là, c'est thé vert Chara, extra fine. Chara, on peut dire, c'est comme une vermicelle. Le mot Chara en arabe, il veut dire un poil. Et selon les régions, à chaque région, vous trouviez un différent type de thé. Sauf qu'on va vous montrer avec le thé, le standard du Maroc, c'est le Baroud. Qu'on vient de vous montrer, bien sûr. Alors, au matériel, bien sûr, il nous faut une belle théière marocaine. Des verres à thé, parce que le thé ça se boit que dans les verres à thé. Et il nous faut une troisième chose que nous on l'a pas, c'est la senia, c'est le plat où on met la théière et les verres à thé. C'est généralement un plat en cuivre ou en argent, un plat jaune métallique. Oui, pour faire le service. Et côté ingrédients, on a le thé principalement, on a le sucre. Et on a la menthe. La menthe, ça peut se changer. On peut mettre un thé à la menthe, un thé au shiba. C'est quoi shiba en français? Je ne sais pas. Je vais vous montrer la photo. Après, je ne sais pas, je connais pas le nom en français. Un thé à la menthe, un thé au shiba, un thé au fliou, un thé au thym, un thé aux plusieurs herbes. Un thé à mélange d'herbes aussi. Mais là, on va faire le thé marocain basique. C'est thé, sucre et menthe. Et la première étape, c'est quoi? Faire chauffer l'eau. Fais quoi, tu rigoles? C'est ça? Bah, faire chauffer l'eau. Juste 5 minutes. L'eau, ça commence à bouer. À bouillir. Je vais laisser ça, je vais pas l'enlever dans le montage. Et il faut vraiment baisser le feu au maximum qu'on peut le baisser. On va prendre le thé, une cuillère. Moi j'en mets 2, ça serait un peu fort. Aussi le thé c'est comme toute la cuisine marocaine, c'est selon ce que vous aimez. Comme les tagines, on les épice moins, c'est selon le goût. T'as qu'à tester, tu mets au début un peu et si tu trouves que c'est très fade, la prochaine fois tu ajoutes un peu de thé. Généralement moi pour une théière de 2 personnes, 3 personnes, je mets une petite cuillère et demie d'eau. Et le sucre, on va mettre le sucre. Nous on fait le régime, on va mettre un quart de sucre. Le sucre c'est à vous. C'est pas qu'on fait le régime, c'est que c'est la dose normale on va dire. Pour nous, alors pour les Marocains non. Pour moi et ma famille c'est ça. Pour nous c'est ça. Hop. Et on va le laisser sur un feu doux
jusqu'à que ça bouillit encore. Comme vous avez vu les amis, on a eu la mousse qui a bien monté. Là, on va avoir deux choses à faire. Une des deux choses à faire. Soit on va laver la menthe, la mettre dans le thé, la laisser infuser. Soit on va mettre la menthe dans le verre et on verse le thé sur la menthe. La deuxième façon, c'est la façon du nord du Maroc. La façon du milieu du Maroc, c'est comme ce qu'on va vous montrer. Là, on va le laisser infuser 2 à 3 minutes et on va se servir du très bon thé. Là, ça vient une étape très importante, c'est de verser le thé dans le verre et remettre le verre dans le thé et 2-3 fois comme ça, on l'appelle raja' atay ou kanraj'u atay. C'est ce qu'on appelle en darija. C'est pour mélanger. C'est pour bien mélanger. Et après faire ça, on peut se servir. À une condition, c'est de monter la mousse le plus long possible. Je vais vous expliquer comment. On prend la théière, on essaye de mettre un tout petit débit et on lève la main pour avoir cette mousse blanche dans le verre. Santé les amis. Et on peut dire qu'il n'y a pas de thé Sans gâteau. sans gâteau. Ça c'est très marocain, le thé avec les gâteaux. Là les amis, on va vous raconter l'histoire de cette boisson magique. Le thé, cette boisson magique, a eu un rôle dans la création de l'histoire mondiale et précisément l'histoire du Maroc. À cause du thé, le monde a eu des guerres, des pays ont eu leur indépendance, des personnes libres sont devenues des esclaves. Cette boisson, que l'on boit maintenant facilement, il y a 300 ans, cela était impossible parce qu'elle était réservée seulement aux sultans et les plus riches qui gouvernaient le Maroc. Au contraire de ce que croit beaucoup de monde, le thé est très récent dans l'histoire marocaine. Le premier livre qui a parlé du thé au Maroc. تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين. Écrit par عبد الكبير بن المجدوب. Écrit au XIXe siècle, cite que la première personne qui a bu le thé au Maroc est le prince Zidane qui a régné sur la région de Taroudant. Ce prince, qui était un grand alcoolique, qui n'avait jamais pu arrêter de boire l'alcool pendant des années, a été traité par un médecin européen qui lui a remplacé l'alcool par le thé. Il deviendra addict au thé à la place de l'alcool. Cette histoire pourrait être vraie, comme elle pourrait ne pas l'être. Ce qui pousse à croire à la véracité de cette histoire, c'est la chronologie des événements dans de multiples livres. Le thé a fait son entrée en Europe au XVIIe siècle et après au Maroc au XVIIIe siècle à l'époque du sultan Ismaïl. Le thé au Maroc comme en Chine, en Inde, a ses propres coutumes. Par exemple, dans les premiers temps, le thé était réservé que pour les palais royaux et les riches. Il y avait un ministère spécial à la préparation du thé. Le premier préparateur de thé au Maroc se nommait Ahmed Ben El Moubarik. Sa famille restera les seuls préparateurs du thé au service royal. Un de ses descendants va devenir le gouverneur total du Maroc en 1894. C'est pour cela
que l'on dit que le thé a donné le pouvoir de régner et de coloniser. Au XIXe siècle, le thé a été utilisé comme une arme pour soumettre les tribus en rébellion, comme l'a fait le sultan Hassan Ier avec la tribu de Ilir à Tazurelt, où leur chef a refusé pendant des années d'être soumis au royaume du Maroc, jusqu'au jour où le sultan Hassan Ier offre un cadeau au chef de la tribu, cadeau qui contient du thé, deux théières, un plat à thé en cuivre et un verre importé de Chine. Après une année, le chef a envoyé une lettre au roi, lui demandant plus de thé. Le sultan a accepté de lui en envoyer, à condition qu'il se soumette au royaume du Maroc. Le Maroc régnera sans verser une seule goutte de sang. En parallèle, l'Angleterre gère le trafic et la distribution du thé qui vient de Chine dans tous les pays, dont le Maroc. Le Maroc adoptera aussi une habitude anglaise, celle de sucre et le thé, mais ajoutera sa propre touche en utilisant la menthe et d'autres plantes. D'autres pays ont aussi ajouté leur propre touche, comme le Moyen-Orient, qui ajoute du safran, l'Inde, du paprika doux, le Tibet, du sel et la Thaïlande, du lait de coco. Après, c'est le bras de fer de l'Angleterre qui gère le thé partout au monde. La France elle-même, en tant que force mondiale, a voulu joindre l'histoire en parallèle avec les Anglais par la gestion du trafic mondial du sucre et spécialement le pain de sucre marocain. Vu que le Maroc a commencé à consommer des quantités gigantesques de sucre sous la forme de pain. Les Allemands ont même voulu joindre le commerce du sucre, comme les Français, exportant le sucre au Maroc en même temps que le Maroc est sous la gestion française. Avec l'intervention du consulat, les Français ont brûlé les produits qui viennent de l'Allemagne dans les ports de Larache et Rabat, ce qui a créé une crise diplomatique entre les deux pays qui a duré pendant un an entre 1894 et 1895. Une petite info, le pain de sucre que l'on dit être marocain est en fait de fabrication marseillaise dans le sud de la France. Les Marocains consomment uniquement le thé vert et spécialement un thé vert qui s'appelle El Baroud, qui veut dire la poudre à canon, vu les points communs entre le thé et la poudre à canon, à savoir les guerres, l'addiction et le pouvoir. My name is Leslie Moll. I'm from England. I'm here in Morocco, Dakhla, in the camper van. What is tea for you? Tea for me is the start of the day. After about 4 or 5 minutes after waking up, I have a cup of tea. And that starts me off, refreshes me ready for the day. Then lunchtime, possibly another cup of tea. And then my evening meal, possibly another cup of tea. So I could have maybe 4 or 5 cups of tea in a day. It's just a way of life, really. It's just a drink. In fact, I drink more tea than I drink water. What type of tea drink British people? I don't really know. It's just tea to me. I would say it's a black tea. Yeah, with milk. Always with milk. It's about if an England man can have a day without tea. I wouldn't know. I always have tea at home. I always have tea in my van. A day without tea, I don't really know what it would be like. And another question: do you think the tea is addiction? I don't think it is. I don't think it is. It could be, but like smoking, which we know is an addiction,
alcohol is an addiction. I don't think tea is an addiction, but I've never really tried to resist it. So thank you so much. No, my pleasure. If it's Thank been you of some, so much. of some use. Alors, nous, on vient de vider nos verres. Ça y est, de dégommer On a tout mangé. la marchandise. On s'est bien régalé. On a pensé à vous. C'est là où ça finit la vidéo, les amis. N'hésitez pas à donner des idées, donner des commentaires si vous avez, à laisser des j'aime et s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la cloche. Ah oui, activez la cloche pour recevoir des notifications quand on sort les vidéos. On vous aime, Prenez bien soin de vous. prenez bien soin de vous et ciao ciao. Ciao, À la ciao. prochaine vidéo. Beslama. Bye bye les amis.